parce qu'elle bénéficie d'allocations. En principal, je reconnais Madame la députée de Lapinière. Madame la Présidente, à l'heure actuelle, 25 000 aînés québécois ne reçoivent pas les soins et les services dont ils ont besoin. Ils attendent soit un premier service en soutien à domicile, soit une place dans une ressource intermédiaire ou un CHSLD. Et ça, ce seront les personnes qui ont été évaluées. On ignore combien d'autres ont des besoins non évalués. Ce scénario est malheureusement appelé à s'aggraver. Avec le vieillissement démographique et l'arrivée des baby-boomers dans les groupes d'âge les plus avancés, le nombre de Québécois qui auront besoin de soutien à l'autonomie va augmenter de 38 % dans les 10 prochaines années. On parle de 400 000 personnes en 2035. J'espère que la ministre ne nous dira pas, comme la semaine passée, qu'elle reste zen, parce que le milieu n'est pas zen du tout et sent qu'on est déjà dans le mur. Comment la ministre compte-t-elle s'y prendre pour assurer une offre de service qui répond aux besoins quand sa politique de soins à domicile se fait attendre? La réponse de la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Oui, Madame la Présidente. Bien, ça me donne l'occasion de répéter qu'aucun gouvernement n'a fait autant que nous pour investir dans le soutien à domicile. Et on met tout en œuvre pour s'assurer de rejoindre de plus en plus de personnes. Oui, des personnes aînées, mais aussi des personnes ayant des déficiences physiques ou ayant d'autres besoins de santé. C'est près de 400 000 Québécois, Madame la Présidente, qui reçoivent des services de soutien à domicile. On est en progression constante. À cela s'ajoutent les 100 000 personnes qui reçoivent des services des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. On a investi comme jamais dans ces organisations, Madame la Présidente, pour aider justement les personnes aînées à demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Alors, les libéraux sont pas mal placés pour nous donner des leçons. Ils ont sous-financé pendant des années les soins à domicile, notamment en 2015-2016. Je m'en souviens, Madame la Présidente, j'étais là. Le Québec a pris un retard incroyable et on est en train vraiment de rectifier la situation en soutien à domicile. Les gens qui reçoivent des services sont contents des services qu'ils reçoivent, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, il y a déjà un déséquilibre entre l'offre de soutien à domicile et d'hébergement et la demande en soutien à l'autonomie des aînés. Toutes les études, toutes les projections montrent que ce déséquilibre entre l'offre et la demande va augmenter considérablement en peu de temps. Le constat est clair, ça ne peut plus durer comme ça, mais la CAQ fait du surplace. Il est où le plan de la ministre? Elle est où sa politique de soutien à domicile pour les années qui viennent? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vais y aller en deux temps. Sur le volet des demandes d'hébergement, notre gouvernement, là encore, est le gouvernement qui en a fait le plus pour développer des places en CHSLD, notamment avec les maisons des aînés. Madame la Présidente, notre objectif était d'en livrer 46. On en a livré 42. J'aurai l'occasion d'aller inaugurer 2 autres maisons des aînés. C'est plus de 3 500 places, sans parler de toutes les CHSLD qu'on rénove actuellement. Et c'est sans compter tous les CHSLD, Madame la Présidente, les CHSLD privés au Québec qu'on est en train de conventionner. Aucun gouvernement avant nous a eu le courage de faire ça. Puis allez voir le réseau est satisfait de ce qui se passe en CHSLD et on va continuer d'augmenter. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Madame la Présidente, les bris de service vont arriver plus tôt que tard. Dans l'immédiat, les organismes chevronnés en répit et en proche aidance et les ESSAD dont la ministre parlait tout à l'heure sont tous essentiels au maintien à domicile, mais imaginez-vous qu'ils n'ont même pas les moyens de s'inscrire à l'AMP pour pouvoir soumissionner sur les appels d'offres qui remplacent les contrats de gré à gré pour ces services-là. Combien de bris de service est-elle prête à accepter? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je vais poursuivre sur la deuxième question en lien avec la politique nationale de soutien à domicile. Contente de voir que ma collègue de Lapinière attend cette politique avec impatience. On a fait des travaux importants au cours de la dernière année. On a mobilisé des centaines et des centaines de personnes. On a reçu des centaines de mémoires. Notre politique, elle est écrite et elle sera bientôt annoncée. Alors, Madame la Présidente, on va de l'avant avec les services de soutien à domicile.
Vous savez, c'est un budget de 2,6 milliards en soutien à domicile. C'est pas rien, Madame la Présidente. Puis on continue vraiment d'augmenter notre budget en soutien à domicile. Puis concernant le répit, bien, c'est la même chose, Madame la Présidente. On continue d'investir dans le répit puis de soutenir